Cette semaine, dans Secret Déco, on va chercher l'inspiration dans le trait design Hôtel 14 de Colmar. Pascal en est le propriétaire et le concepteur, et sa principale force, c'est d'avoir imaginé du mobilier sur mesure et une déco tendance et chaleureuse à la fois. Côté coup de cœur, nous ferons la connaissance de Fred Rieffel, c'est un designer strasbourgeois. Il signe des meubles vendus dans le monde entier. Voici sa petite dernière, la bibliothèque Réseau, qui fait déjà un carton. Pascal et Catherine ont relevé un sacré défi, celui de transformer une vieille pharmacie en hôtel. Hein, c'est ça, c'était la plus vieille pharmacie de Colmar. Oui, donc la plus vieille pharmacie de Colmar était là, avec toute une partie officine et une partie habitation. Et quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est bon, on a trouvé notre hôtel? T'as pas eu peur? Si, j'ai eu peur au début. J'avais un peu peur, surtout par rapport au volume. Je trouvais ça assez... c'était une maison, donc qui n'est pas énorme. Hein. Donc le but, ça a été d'en créer un maximum de mètres carrés par rapport à ce qui existait. L'entrée est vraiment très très agréable, moi je trouve, j'aime bien. Vous avez fait un petit coin canapé, cosy. On retrouve même l'enseigne de la pharmacie qui est restée. On a gardé, le dernier petit clin d'œil. Le petit clin d'œil. Et on sent qu'il y a déjà du design qui pointe au bout de son nez. Hein. On sent que le bâtiment est ancien, mais il y a du design présent. C'était la complexité. Bon, parce qu'avec les bâtiments de France, il a fallu se battre aussi un peu, parce que ils ont aussi des... ils laissent pas faire n'importe quoi. Donc le but était de quand même, à l'extérieur, qu'on puisse déjà avoir cette touche contemporaine. Et comment t'as fait alors, justement? Déjà par le choix de ce râle, du gris, là, qui a été utilisé. Les menuiseries, Les menuiseries peintes de cette façon. La toiture zinguet aussi, je pense sortir un peu de la tuile. Et puis après, c'est aussi cette partie en bois, cette terrasse bois qui donne aussi un côté plus contemporain. Voilà. Avant de passer dans le bâtiment principal, on va passer dans la petite annexe qui est là, qui est très joliment refaite parce que vous en avez fait un duplex. Donc là, c'est l'ancien garage. L'ancien garage. L'ancien garage, maintenant. Chambre numéro 3. C'est marrant, donc tu as conçu ton hôtel un peu comme des petits appartements. Oui, complètement. Et puis on l'a conçu aussi comme si c'était notre appartement presque. Chaque pièce. Oui, chaque pièce a été pensée parce que de toute façon on ne pouvait pas faire un module que l'on répétait, quoi. Mais c'est pas un hôtel de chaîne, donc vu la configuration, il a fallu vraiment penser chaque espace. Alors vous avez risqué le blanc. Le blanc, oui, c'était le blanc, c'est la couleur. C'est risqué pour un établissement public, effectivement. Mais et toi, t'avais envie de pureté? Ah oui, moi les couleurs. Non, en fin de compte, on a du blanc et après on a joué avec 2 nuances de gris, 2 références de gris, un gris clair, un gris foncé, et on a joué comme ça dans tout l'hôtel, suivant les murs, les espaces. Designer, c'est toi qui as imaginé tout ça? Mais moi j'aime assez tout ce qui est un peu scandinave. Moi je suis d'origine belge, donc c'est vrai que bon, j'ai une certaine sensibilité un peu par rapport à ces... j'aime le design, mais aussi avec le côté chaleureux de ce que les Scandinaves apportent. Voilà, le bois, j'aime les matériaux nobles. J'aime pas le design froid, j'aime le design à vivre. Paris avec des chambres de 20 mètres carrés, de faire rentrer un lit, d'avoir un espace vaste. Ça, c'est vraiment un modèle qu'on peut appliquer facilement dans une chambre, dans un intérieur. Ah oui, c'est extra. Pour une petite chambre, faire une suite parentale et autre chose, ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne. Donc on est toujours dans les blancs, dans les gris. Et alors là, vraiment l'attraction de la chambre, c'est ça. Ça, c'est le point fort. Ouais. Vous avez travaillé avec un alors ça, c'est Maison et Objets. On a trouvé un créateur néerlandais qui faisait ses rideaux.
Donc on a... Il part d'une photo et cette photo, il fait de l'impression sur du velours, tout à fait. Et donc on lui a demandé nous on voulait un mur complet et donc il nous a proposé de nous imprimer une partie sur du papier, papier peint quoi, en fin de compte, pour obtenir ce mur forêt. Voilà. C'est un mur forêt. Un mur forêt, voilà. Donc toujours dans notre fameuse noir, blanc, gris. Les voilages sont de très belles factures. Ça vient de Muttersol, ça, dans le Ride. C'est le tissage Gander. Ouais. C'est très beau. Oui, parce qu'on voulait quand même des produits, dès qu'on a pu faire rentrer aussi des produits ou de l'artisanat local, qui pouvaient bien sûr s'inscrire dans notre déco, on l'a fait bien sûr. On quitte quelques instants l'hôtel 14 pour se retrouver ici, dans le magasin des Fous du Roi à Strasbourg, où il y a toujours de très beaux objets qu'on peut trouver. Et derrière ces objets, il y a des designers comme Fred. Bonjour Fred. Bonjour Caroline. Tu es en train de monter ta dernière née, c'est la bibliothèque Réseau. Oui, tout à fait. Qui a la particularité de se monter. On peut la monter, nous. Enfin, moi, je l'achète, je peux la monter moi-même. Et bien là, j'ai commencé à la monter, voilà. Donc, c'est tout simple. Il y a des gorges qui sont réalisées dans le bois et on vient simplement y placer nos entretoises. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est en quoi? Alors, les croix sont en acier et les tubes, c'est de l'aluminium anodisé. Donc, c'est bien costaud. C'est costaud. Et il n'y aura aucune fixation, alors c'est juste... C'est juste posé. C'est juste posé. D'où l'idée de la réversibilité. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de colle. Donc là, je vais prendre la dernière planche. Et tu voulais un bois brut? On voit les nœuds. On voulait surtout un bois le moins cher possible. Et ici, on est avec de l'épicéa 3 plis. Donc, c'est-à-dire, c'est une planche qui est réalisée avec 3 petits panneaux de bois. Oui, on les voit là. Oh, c'est tout bête. Hein. Voilà, elle est clipsée là. L'assemblage est tout bête. Donc voilà, il y a aussi cette idée de mettre en avant le bois qui peut-être a un côté un peu rustique, on va dire, et les croix, les couleurs, l'aluminium rehaussent le niveau de l'étagère. Et en fait, c'est une espèce de dualité entre une technique comme ça et quelque chose qui nous touche tous, qui est le bois, parce que justement, on a envie de le caresser. C'est ce côté chaleureux. Au niveau Made in Alsace, on ne peut pas mieux faire parce que toi tu es designer, tu es allé dans ton village, chez le menuisier qui est à côté de chez toi. Alors mon village c'est Strasbourg, mais on peut dire que c'est un village, effectivement. On peut dire que c'est un village. En fait, moi je suis installé à Königshofen, faubourg de Strasbourg, et le menuisier que je suis allé voir pour faire un chiffrage est derrière chez moi. Voilà. Et au fil de la conversation, il m'a annoncé qu'il se lançait dans l'édition de meubles. Et donc cette structure d'édition s'appelle DO. D2O. Donc elle a été imaginée à Königshofen, elle est réalisée à Königshofen et maintenant elle va partir dans le monde entier. Parce que designer, c'est pas évident. Tu vois, tu es un designer alsacien, tu as créé des meubles qui sont édités par de très grandes marques. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Tu peux être fier de ça aussi. En province, oui, c'est vrai qu'on me dit tout le temps qu'est-ce que tu fais à Strasbourg, pourquoi t'es pas à Paris, et finalement je travaille avec des marques effectivement internationales qui ont des points de vente partout dans le monde, et je peux dire que mes objets se diffusent un peu comme ça partout dans le monde. On parle beaucoup de design durable, de produits durables, et je pense que ce qui est durable pour moi, c'est de faire des objets qui durent. Il y a des modes qui passent, et moi j'ai pas envie d'être dans la mode, mais j'ai plutôt envie d'être dans le durable, et d'avoir des objets... J'aime bien dire que mes objets ont 15 ans et ils n'ont pas pris une ride et ils se vendent toujours. De retour à l'hôtel 14 pour découvrir avec Pascal la dernière chambre, la suite de cet hôtel 14, 50 mètres carrés tout en longueur. Eh oui. Et les poutres de la maison alsacienne qui apparaissent parce qu'on est dans le grenier.
Et dans le grenier, c'est la seule pièce, enfin la seule chambre dans laquelle on a pu garder les colombages, parce qu'en dessous, vu que tout a été reconfiguré, rien n'a pu être conservé. Donc là, c'est la seule partie de l'hôtel où les poutres sont apparentes. Oui. J'aime beaucoup les toiles qui sont un petit peu partout dans les chambres. Oui, alors c'est Alfonso Vallès, qui est un peintre vivant à Paris, d'origine espagnole, et donc... c'est un ami à vous? C'est un ami, ouais. Donc elles ont été faites juste pour vous? Juste pour nous, pour oui, vous. tout à fait. Puis vous vous êtes fait plaisir, vous êtes allé voir du côté de Vitra aussi? Ah, des grands classiques, oui, écoute, voilà, c'est des choses, on avait envie d'en avoir et puis de faire partager, voilà, donc... Oui, ça fait toujours, c'est toujours agréable. Et donc cette chambre est vraiment tout en longueur et rythmée par des œils de bœuf qui étaient là et que certains vous les avez rajoutés. Mais ça fait hublot de bateau. Voilà, ça fait hublot de bateau avec une petite vue sur la rue. Là, on a une bonne solution pour... c'est toujours pareil, comment s'inspirer de ce que vous avez fait chez soi. Quand on est sous les rampants, voilà, ça peut être un... Ouais, puis c'est l'espace perdu. Et puis moi, je me disais aussi au niveau du ménage, de l'entretien, d'avoir des choses... on ne peut pas aller derrière constamment. Donc j'ai voulu fermer aussi sous les rampants. Il va être l'heure de se quitter. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir l'hôtel. Catherine nous a rejoint. C'est toi qu'on voit quand on vient ici. Tu es l'image de l'hôtel 14. Je suis là pour accueillir les clients, c'est moi qui gère l'hôtel. Tu es contente de ce que vous avez réussi à faire ici en très peu de temps, en un an, hein. Ça a été très vite les travaux. Je suis vraiment enchantée du résultat et le succès est là. Donc, les clients sont ravis, c'est quelque chose qui manquait effectivement à Colmar, ce genre d'hôtel design. Merci pour l'accueil. À bientôt. Merci. Pascal. On se reverra. Je pense. Vous savez que vous pouvez revoir l'émission sur le site internet alsace20.tv et n'oubliez pas le blog secretdeco.blogspot.fr pour noter les bonnes adresses déco dans la région. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut.